Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va la 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 il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi pour elle, dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Salut les potes, on est sur la plage de Port-Vieux à Biarritz, cette fameuse plage des années 30 emblématique. Et on est avec un personnage tout aussi emblématique qui est à ma droite, Claude Tétas, et je vais le laisser se présenter parce qu'il le fera bien mieux que moi. Je m'appelle Claude Tétas, je viens d'avoir 80 ans. Je suis sur Biarritz et Bayonne depuis 1960-70. Je me baigne tout l'hiver. J'ai beaucoup d'activités, je suis artiste peintre, photographe, danseur et chanteur. Ma joie de vivre, c'est également le Port-Vieux, car c'est un endroit magique pour toutes les personnes qui viennent une première fois sur le Port-Vieux. Après, ils repartent avec plein d'énergie. On voit juste derrière, tu nous en as déjà parlé hier. Le fameux rocher d'Avière. Il y a quelques années de ça, il y avait un bateau qui s'était échoué sur Biarritz et les pêcheurs avaient été sauvés. Et pour remercier, ils ont remercié la Vierge et ils ont institué cette statue. Ok. Vous avez des gens du monde entier qui viennent. Vous avez même des personnes qui jettent les cendres de leurs dauphins et qui viennent après se recueillir au rocher de la Vierge et qui lancent des bouquets de fleurs. Bien souvent, nous récupérons les bouquets de fleurs que nous mettons dans notre local. Le fameux local des ours blancs. Alors ça, faut que tu nous en parles, c'est obligé. Les ours blancs ont été créés il y a 85 ans par des biérauds, naturellement. Ce sont des personnes qui se baignaient tous les jours ici. Ils étaient 3 au départ et maintenant, notre club, nous avons 180 personnes. Allez, même s'ils gèlent bien sûr, mais il gèle très peu à Biarritz. Mais ça arrive. L'eau est à environ 9 degrés, 9-10 degrés. Ah ouais, ouais, genre bon, ça va, ça reste raisonnable. Moi j'y vais pas, c'est sûr, mon copain, je fous pas les pieds dedans. C'est une hygiène de vie. Moi personnellement, je fais beaucoup de yoga. Ça t'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de paix en toi. C'est un très bon... Ça évite de prendre des antidépresseurs. J'ai pris ce principe-là parce que j'ai eu ma femme qui est très malade pendant des années et lorsque j'allais la voir et que j'arrivais ici, je me vidais carrément la tête. Je m'allonge sur l'eau et je médite environ pendant quelques minutes. Tu es au milieu de l'océan, là tu entends que le bruit de la vague et le vent et la vague, c'est fabuleux. Laver l'esprit par la mer. Tu vois exactement, c'est ça. Alors, du coup, le Club des Ours Blancs, tu nous disais, bon, ça existe, c'est une institution depuis 80 ans. Toi, tu l'as rejoint en quelle année? En 2006. En 2006. Et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre? C'est d'abord la découverte du club, parce que pour entrer au
au club, il faut montrer patte blanche. Oui, c'est un club privé, c'est pas facile. Nous prenons les personnes en période probatoire au moins pendant 1 an. Après, il faut être parrainé par 2 personnes des ours blancs. En plus. Donc voilà. Donc tonton, c'est pas comme ça que tu viens. Hein. C'est une institution. Ça fait partie du patrimoine de Biarritz. Actuellement, je suis toujours fouet en bordure de mer. Une petite anecdote peut-être, Claude? Oui, une petite anecdote. Il y a quelques années, j'avais rencontré un SDF. C'était là, exactement sur ce banc-là. Et comme moi, je me baignais tous les matins, qu'il dormait là, la nuit, et comme je passais tous les matins devant lui, naturellement, je fais sa connaissance et je lui ai apporté quelques bricoles, c'est normal. Et un jour, nous avons une très forte tempête sur Biarritz. Et tout le monde disait que cette personne-là avait disparu. Alors donc maintenant je fais partie de la Croix-Rouge de Bayonne. Je fais les maraudes toutes les nuits, l'hiver. Et je me suis retrouvé à ma première maraude le soir de Noël au Miramar, ici à Place du Miramar. Ça a été vraiment un choc très intéressant pour moi. Là, tu as découvert un monde que tu connaissais pas? Ah, tout à fait. Et ça change toute une vision de vie. Ah, c'est toute une vision de la vie. Même à un âge comme le tien, tu as fait une remise en question. Ah oui, oui, ouais. Oui. Parce que j'avais l'habitude de voir ces gens-là comme tout le monde, mais jamais je m'intéressais à eux. Bon, un petit pourboire, mais normal. Mais de cette façon-là, je considère que je fais quelque chose d'utile. Ça c'est toujours bon de le rappeler, c'est vrai que t'as des tas de gens comme ça qui dorment dans la rue. Je vois souvent sur internet des gens qui vont dire ils ont qu'à aller bosser, nani nanana. Ah non, non, non. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Les gens comme ça. Exactement, on est d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce principe-là. Je vous rappelle que ce monsieur il a 80 ans. Hein. Il maraude toutes les nuits d'hiver, ok. Donc au gros con qui gueule sur son canapé parce que des gens dorment dehors et tout ça. Prenez exemple. On juge pas les gens comme ça pour n'importe quoi. Non, ça n'oubliez pas les regards et changez votre regard sur ce genre de personnes. Tout à fait. Exactement. Il faut changer le regard. Je peux rappeler aussi que c'est bien souvent, c'est pas d'une pièce dont ils ont besoin, mais c'est juste d'un regard. C'est un peu d'humanité quoi. C'est juste un peu d'humanité. Ouais. Mais tu sais qu'avec la Croix-Rouge, je rencontre beaucoup de jeunes qui s'investissent dans la Croix-Rouge, des étudiants, même le soir de Noël, j'avais des jeunes avec moi, ils ont préféré faire les maraudes que d'être en famille. Et ben heureusement qu'il nous reste. J'étais très étonné de voir ça. Je m'attendais pas du tout à voir ces personnes. Nouvelle génération. Ouais. Nouvelle génération qui s'investissent. Je rencontre à la Croix-Rouge des étudiants qui dorment dans des voitures abandonnées. Tu les rencontres dans la journée. Tu penserais comme jamais. Toi et moi. Tu penserais jamais qu'ils sont comme ça. Et voilà. C'est comme Julien qui dort dans un camion. Ah bah oui. Tu penserais jamais que. Ah, il a l'air bien comme ça, mais. Je dors dans un camion. Et alors, et je suis SDF. Voilà. C'est toujours bon de le rappeler. Les gens qui jugent trop vite les autres, mais allez faire un tour, allez faire ne serait-ce qu'une seule maraude, allez faire une donation au Resto du Cœur et je crois que vous allez changer de vision. Et puis, bien sûr, à la Croix-Rouge, il y a des tas d'associations et puis. Et puis, il faut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Même il faut aider aussi ces gens-là. Il faut s'investir soi-même. On peut prendre quelques heures dans la journée, on a besoin de... Donc ça tient pas grand-chose. Mais voilà, au moins faites la démarche d'aller concrètement sur le terrain, de voir, aller faire une journée avec les associations et vous allez certainement changer d'idée. Je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Hein. On sera pas mal. Et ben voilà. Merci à vous pour cette interview. Ah mais non, mais alors merci Claude parce que... Vous m'avez estomaqué par votre jeunesse et par votre façon de vivre. Bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Nous on a envie de finir comme lui à 80 ans, hein. On n'a pas envie de finir comme le gros con du fond de son canapé qui juge les gens et tout ça. Je vais mettre du sel dans ma baignoire et me baigner dedans. Ah mais attends, non mais c'est clair. Non Claude, c'est nous qui te remercions parce que, nous on est tout petits, on a une toute petite chaîne YouTube. Moi je suis à votre disposition, vous le savez très bien. Et ici on a fait une rencontre, quelqu'un qu'on viendra voir régulièrement. Ma porte est très grande ouverte. Et ben ce sera avec grand plaisir à chaque fois qu'on viendra dans le secteur, forcément. Et ben on passera voir Claude et les potes, on vous dit ciao. Même si vous ne venez pas. Mais oui, mais c'est vrai, mais de toute manière, je veux dire, on a déjà commencé à échanger sur internet et on va continuer à échanger. Ça fait partie des rencontres. Bis à vous deux. On n'oublie pas. Allez, ciao les potes.